Bonjour, je suis Pierre-Clément Verdier, CSM pour l'Express Éducation et je vais vous faire une vidéo tutoriel pour vous présenter le module Avis. Du coup, pour vous expliquer cet outil, une fois que vous vous connectez donc au module Avis, vous arrivez sur un tableau de bord. Ici, vous voyez, vous avez un guide de démarrage. Je vous encourage à suivre ces étapes. La première étape étant d'importer vos étudiants. Donc pour cela, vous avez deux options possibles. Soit le faire un à un par un formulaire, donc avec le nom, le prénom, la formation, l'email, le téléphone, etc. Ou le faire par un import de fichier, un fichier CSV ou Excel. Donc je vais vous montrer les deux méthodes. La première, donc par formulaire, c'est ce que j'ai fait ici me concernant. Donc voilà ce que ça donne. Et si on fait par un import de fichier, il faut bien respecter le modèle que vous voyez ici. Donc vous pouvez le télécharger. Il y a des colonnes spécifiques. Je vous invite à le télécharger en amont et à vérifier que les colonnes correspondent bien pour que vous puissiez implémenter votre fichier sans erreur. Une fois cela fait, donc vous aurez tous vos étudiants qui vont apparaître dans cette section étudiants ici. Ensuite, la seconde étape est de configurer vos qualités. Donc ici, vous le verrez, vous avez la possibilité de configurer 4 à 8 qualités par catégorie. Donc une catégorie étant par exemple celle du campus. Et les qualités, c'est qu'il est bien situé, qu'il est sécurisé, qu'il est bien logé, etc., etc. Vous avez évidemment la main pour ajouter des qualités, vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez et vous pouvez aussi également ajouter une catégorie. C'est important de savoir qu'il faut sélectionner minimum 4 qualités par catégorie. Et vous n'êtes pas obligé de sélectionner toutes les catégories aussi évidemment. Cela, ça va être déterminant en fait pour configurer votre chatbot. Ce chatbot en fait va reprendre les qualités que vous aurez sélectionnées lors de l'envoi des campagnes pour récolter le témoignage auprès des étudiants ou des alumni. Une fois que c'est fait, vous pourrez inviter vos étudiants donc en lançant vos campagnes, mais avant d'aller sur cette dernière étape, je vais juste vous montrer comment configurer totalement l'envoi de vos campagnes. Donc pour ça, je vous invite à aller dans Configuration. Donc ici, vous avez une section Segments. Cela vous permet en fait de segmenter vos étudiants pour, par exemple, si vous souhaitez lancer plusieurs campagnes de récolte de témoignages, vous pouvez dire voilà que les étudiants sont de telle promo 2022 ou 2025 ou par diplôme, BTS, bachelor, voire par campus. Donc ça, vous avez la main totale là-dessus, ça vous permet vraiment de les segmenter. Une fois que vous avez créé vos segments, vous n'avez plus qu'à retourner dans la section étudiants et vous pourrez ensuite les identifier avec certains segments. Ensuite, la catégorie utilisateur, donc c'est là où vous allez pouvoir ajouter un ou plusieurs utilisateurs une fois que vous êtes propriétaire. Mon rôle en tant que CSM, c'est de créer votre premier compte, donc le compte du premier utilisateur, et celui-ci pourra ensuite en rajouter autant qu'il le souhaite. Ici, vous avez une section sites. Ça permet de configurer en fait les sites d'avis sur lesquels on va collecter des avis déjà existants. J'insiste sur le fait qu'on n'a aucun aspect de modération sur les avis. C'est du ranking, on va les piocher sur des sites comme Google, Diplomeo, Facebook, etc. Je vous montre ici les exemples. C'est assez simple à faire, il suffit juste de copier-coller l'URL sur lequel votre école est référencée avec les avis. On les ajoute et il y a un délai de 4 à 24 heures pour récupérer, collecter ces avis et qui vont être agrégés sur votre page école. Ensuite, dans la section invitation, c'est là où vous pourrez justement personnaliser le modèle de message qui va être envoyé à vos étudiants. Donc nous, on en a créé un, mais vous pouvez évidemment décider de le supprimer, de le modifier. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Et en plus de ça, on a créé aussi un modèle de message de relance. Ensuite, vous pourrez aussi configurer l'expéditeur, donc avec son nom, son email et son titre. Cela permet vraiment en fait de maximiser le taux d'engagement et le taux de réponse des étudiants. Ensuite, vous pouvez aussi configurer le chatbot pour qu'il soit aux couleurs de votre charte graphique, donc en reprenant votre code couleur et en reprenant votre logo. En faisant cela, en fait, l'étudiant, quand il va recevoir donc votre email ou votre SMS pour répondre à la campagne, et en cliquant sur le chatbot, il aura tout de suite la visibilité que ça vient de votre école avec le logo qui sera identifié et les couleurs de votre école. Une fois que ça c'est fait, donc vous pouvez lancer vos campagnes. Donc pour cela, il suffit d'aller dans campagne ici
et de créer une nouvelle campagne. Donc ici, vous aurez 3 choix possibles. Le premier étant de collecter des témoignages, le second de collecter des avis et le troisième de collecter des témoignages et des avis. J'insiste vraiment sur le fait qu'on n'a pas d'aspect de modération sur les avis, même quand vous lancez vos propres campagnes de récolte d'avis, parce qu'en fait, ça sera issu de sites hébergés ailleurs que le nôtre. Par contre, pour les témoignages, c'est issu directement de notre outil, et dans ces cas-là, vous avez une modération totale. Donc, je vais faire un test sur les témoignages uniquement. Voilà, donc ici, vous avez la possibilité donc de configurer les questions qui vont être posées à vos étudiants. Donc là, effectivement, j'ai pas complété la première partie que je vous ai dit tout à l'heure de compléter les qualités, donc je vais le faire de suite. Je vais en sélectionner 4. Voilà. Et du coup, ici, vous avez une bibliothèque de questions donc à votre disposition. Il suffit juste de cliquer sur une des questions et elle va apparaître automatiquement dans la file. Vous pouvez aussi faire en sorte de les ajuster pour qu'elles apparaissent en premier, en dernier, etc. Vous avez différentes thématiques, présentation, école, satisfaction, alumni, divers, et vous pouvez aussi évidemment créer de nouvelles questions. Et ici à gauche, vous avez la possibilité, en plus de sélectionner l'ordre, vous pouvez aussi décider de supprimer des questions déjà existantes. Avant d'envoyer de passer à l'étape suivante, je vous conseille de tester la campagne. Ici, en testant la campagne, vous allez pouvoir consulter le rendu justement du chatbot qui va être envoyé à vos étudiants et alumni. Donc, ce chatbot s'appelle Eva. Il va demander à l'étudiant de répondre à 6 questions pour 5 minutes. Là, je vais le faire rapidement parce que l'objectif c'est juste de faire un test et de vous montrer le rendu. Une fois que la dernière question a été remplie, l'IA va demander d'étoffer et de vérifier l'orthographe. Donc l'objectif est d'accepter. Et ça va proposer un témoignage qui va être étoffé sur la base de ce qu'a répondu l'étudiant. Donc voilà le rendu. On valide. Ensuite, ça demande d'intégrer une photo de profil. C'est pas nécessaire, mais c'est vrai que ça permet d'améliorer le taux d'engagement. Donc là, j'en ai pas à mettre, je ne vais pas en mettre. Et le dernier point, ça demande d'accepter évidemment des conditions d'utilisation et politique de confidentialité, parce que ça reste un environnement totalement RGPD. Et voilà, donc ça vous permettra par la suite de tester votre campagne, de pouvoir la modifier, l'ajuster, etc. pour vos campagnes de récolte de témoignages. Donc l'email, le SMS ou le QR code. Ici, je vais passer par l'email. Donc, vous avez la possibilité de choisir l'expéditeur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec un nom, un prénom et une adresse mail. C'est important que ce soit une adresse mail connue pour éviter que votre email d'envoi ne tombe dans les spams. Voilà, et là vous avez l'option d'une relance automatique à J+7 qui est automatiquement positionnée, mais vous pouvez la sélectionner sur 3 jours, sur 7 jours, sur 14 ou sur 30 ou plus. Et dans ces cas-là, ça permettra de générer un email de relance. Là, toujours pareil, vous avez la possibilité de modifier votre email qui va partir en fait à destination des étudiants. Une fois que c'est fait, la dernière étape, c'est de suivre les statistiques. Donc, vous avez un tunnel de conversion. Mettons que vous avez 10 destinataires. Vous saurez si les 10 sont bien été envoyés, combien sur les 10 ont cliqué, combien ont commencé la campagne de témoignage et combien l'ont complété. C'est important d'avoir cette visibilité-là, dans le sens où vous pourrez voir si votre campagne a été un succès ou non. Une fois que cette campagne est menée à bien, donc vous avez un certain nombre vous pouvez retrouver en un coup d'œil les stats, etc. Et ici, une fois que vous allez récolter les témoignages, vous allez dans la section témoignages et vous avez
cet aspect de modération où vous pourrez décider de valider ou non les témoignages. Maintenant, je vais vous montrer comment sont visibles les avis et les témoignages que vous aurez collectés. Donc, le premier, vous voyez ici un widget qui apparaît sur tout le long de la page quand on scrolle. Dans le parcours étudiant, c'est important parce que ça permet aux étudiants de voir votre e-réputation. Donc, ça sort une moyenne des avis qui auront été collectés pour le coup pour l'INSA de France, de Diplomeo, de Google et de Cutspace. Donc, ça permet en un coup d'œil de voir en fait la e-réputation de l'école et quels sont les avis ranking. Ensuite, pour les témoignages qui auront été collectés directement depuis notre module d'avis, vous avez vu que vous avez une sous-page qui a été créée ici, avis, donc je vais vous montrer après à quoi ça ressemble, mais sur la page de l'école, il y a aussi les avis qui ressortent, donc les témoignages. C'est sous ce format-là, donc c'est-à-dire que vous avez la possibilité donc de voir le témoignage dans son entièreté avec les qualités recommandées par chacun des étudiants. Ce qui est important de noter, c'est que les widgets que l'on met en place ici, c'est des widgets que vous pourrez retrouver sur votre propre site. Donc c'est pas une obligation, mais c'est là où ça prend tout son sens. Je vous explique. En fait, le fait de créer ces widgets-là et de les implémenter sur vos propres sites, ça crée des backlinks en dofollow. Et donc en termes de référencement, c'est là où ça prend tout son sens. Donc ici, vous avez la sous-page des avis où les avis sont recensés de cette manière-là, donc avec une différente visibilité. Pareil, vous avez la possibilité de lire le témoignage entier, de naviguer d'un témoignage à l'autre, d'accord. Donc là, il y a plusieurs pages de témoignages. Et ici, vous avez le format qualité, où vous voyez en un coup d'œil les qualités qui sont le plus souvent revenues de la part des étudiants et des alumni qui ont participé à l'enquête. Voilà, donc c'est hyper intéressant cet outil à mettre en place, notamment par rapport au